بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. Il y a longtemps de cela, des gens à Mecca adoraient des statues et considéraient que c'étaient les meilleures divinités qui puissent exister. Ces gens se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disaient « Voici nos dieux, dites-nous qui est votre Dieu dont vous nous parlez ?» Quelque temps après, la sourate Al-Ikhlas a été révélée pour répondre à leurs questions. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dit, il est Allah l'unique. Pourquoi le verset commence-t-il par Qul, dit? Allah aurait pu directement dire, il est Allah l'unique. L'une des raisons est qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète de dire ceci pour répondre aux questions des Mécois. Et le prophète prononçait exactement les paroles d'Allah sans aucun changement. La deuxième raison est que cela met l'accent sur l'importance du message, insistant sur le fait que ces paroles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Allah est le plus grand nom pour Dieu. Le nom Allah contient tous les attributs de la perfection. Cela veut dire que les noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Jabbar, etc. sont tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le terme Ahad signifie unique, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il est le numéro 1 et qu'il y a ensuite un numéro 2 puis un numéro 3 par exemple. Non, Allah est le seul et unique Dieu. Cela veut également dire que tous les attributs d'Allah ne forment qu'un et ne peuvent jamais être séparés d'Allah. Le verset suivant dit Allahu Samad. Allah est éternel. Samad a de nombreuses significations. L'une d'elles est éternelle, ce qui signifie qu'Allah vivra pour toujours et n'a pas de fin. Une autre signification est qu'Allah n'a besoin de rien ni de personne. Le verset suivant dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas né et il ne donne pas naissance. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala était toujours là, il n'a pas d'origine, il n'a pas non plus d'enfants, contrairement à nous qui venons de nos parents et certains d'entre nous qui ont des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Le dernier verset dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ et nul n'est égal à lui. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est libre de n'importe quelle qualité que d'autres choses ou êtres ont. Par exemple, l'être humain a un corps, les animaux mangent et boivent, les rochers ont des minéraux. Allah subhanahu wa ta'ala est bien loin de tout ce que nous pouvons décrire et n'a pas d'égal. Cette sourate est si puissante même si elle est courte. Tous ces points traitent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à quel point Allah est unique. Croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être compris à différents niveaux. Tout d'abord, la croyance en l'unicité d'Allah en lui-même ou dans son essence. Cela veut dire croire en un seul Dieu unique. Certaines personnes croient qu'il y a d'autres dieux. Certains croient en un Dieu de la pluie, un Dieu du tonnerre, etc. Cette sourate nous montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, unique par rapport à ce que l'on peut décrire. Ensuite, l'unicité d'Allah se manifeste dans ses attributs. Cela veut dire que nous croyons que tous les attributs d'Allah ne sont pas séparés d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. En d'autres termes, quand nous disons qu'Allah est l'omniscient ou le tout-puissant, nous ne voulons pas dire que son savoir ou son pouvoir est séparé de ce qu'il est. Quand nous disons qu'une personne a de la connaissance, nous savons qu'elle n'avait pas cette connaissance à cette naissance et qu'elle a été acquise au cours de la vie. Et nous savons que quand une personne prend de l'âge, cette connaissance peut changer ou diminuer. Mais ce n'est pas le cas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'unité d'Allah dans ses actions. Cela veut dire que non seulement Allah a créé toute chose, mais il continue d'entretenir tout l'univers. Même quand nous obtenons quelque chose de quelqu'un d'autre, comme notre salaire, de notre employeur, c'est en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le donne, mais à travers quelqu'un d'autre.
Ou alors quand nous sommes malades et qu'un médecin nous guérit. C'est en réalité Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guérit par l'intermédiaire du médecin et des médicaments. Ensuite, l'unicité d'Allah dans l'obéissance. Cela signifie obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah vous demande de respecter vos parents, vous devez le faire. Si Allah vous demande d'obéir aux prophètes et aux ulil amr, vous devez le faire. Commettre des péchés et ne pas obéir à Allah est un signe que nous n'avons pas pleine foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Cela veut dire que nous ne devrions rien adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, des gens viennent faire nos louanges et notre adoration n'est plus uniquement pour Allah, mais pour les gens. Cette sourate a pour objectif de parfaire notre foi et notre pureté en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus vous parfaites les concepts dans votre esprit et dans votre cœur, plus vous deviendrez sincère. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette sourate est appelée sourate al-Ikhlas, ce qui veut dire la sincérité. صدق الله